Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. En effet, le mois de septembre est terminé depuis un bon moment maintenant, mais je n'ai pas pu filmer cette vidéo avant. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous êtes au courant, je suis malade depuis 3 semaines maintenant. J'ai eu une bronchite, maintenant je suis sur une trachéite, une fin de trachéite. Ça va beaucoup mieux, mais comment dire ? Cette vidéo risque d'être légèrement folklorique, étant donné qu'il y a beaucoup à vous présenter, que je suis encore légèrement malade et surtout, voilà, l'effet de la maladie se voit un petit peu. Donc, je suis légèrement fatigué et vous connaissez ma propension à dire des conneries quand je suis fatigué. Mais ça va aller, je suis sûr que on va très bien gérer ça. Alors, dans ce book haul, il y a beaucoup de choses à vous raconter, à vous montrer, à vous dire. J'ai les livres que j'ai achetés au FNR. J'ai des SP, j'en ai reçu légèrement plus que d'habitude. J'ai acheté beaucoup parce que j'étais au magasin d'occasion. Il y a de la BD pour que vous y retrouviez facilement. Je chapitrerai la vidéo, comme ça vous pouvez aller voir ce qui vous intéresse le plus, si tout ne vous intéresse pas. Et notamment, eh bien, vous pourrez zapper la partie Hugo que j'ai acheté au FNR. Parce que si vous avez vu le vlog du FNR, vous avez vu ce que j'ai acheté. Mais je me dis que tout le monde ne regarde pas les vlogs, que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc je vous les représente ici. Mais comme la vidéo, encore une fois, est chapitrée, eh bien, si ça ne vous intéresse pas, il vous suffit de passer cette partie. Alors, au FNR, j'ai été sage, je suis revenu avec quoi, une quinzaine de livres. J'ai acheté 2, 4, 6 poches, en sachant que niveau poche, j'avais droit à 2 gratuits, puisqu'en fait, on avait un poche gratuit à chaque fois qu'on achetait 3 grands formats. Vous l'aurez compris, j'ai acheté 6 grands formats, et donc j'ai eu droit à 2 poches gratuits. Alors, les petits achats qui étaient forcément indispensables pour moi, en tout cas, eh bien, j'ai acheté les 3 romances de Noël qui étaient disponibles au FNR. Le premier, il s'agit de Pulmoche, recherche partenaire pour Noël, de Fanny Mijani. C'est aux éditions Hugo, donc je vais pas le dire à chaque fois parce que c'est tout du Hugo. C'est en format poche, la couverture est assez sympatoche. C'est une comédie de Noël, hein. Vous savez que j'ai pas besoin d'être beaucoup convaincu pour acheter une comédie de Noël, et donc je me suis laissé tenter assez facilement. La deuxième comédie de Noël, elle est toujours en poche, c'est Snowy Little Lies, c'est de Fanny DL, c'est toujours chez Go, c'est toujours en format poche. Cette année, pour Noël, on déballe les mensonges. Ça promet du lourd, ça promet du bon, ça promet de bons moments. Et donc j'ai hâte de le lire. Il est dédicacé aussi. Et la troisième comédie de Noël, c'est Le fils du Père Noël est un con. C'est de Ellie Bonner, plutôt à mon avis. Et c'est toujours en poche. Il est très beau aussi. Petit... Ah bah tiens, ça ne se voit plus. J'allais dire, petite tape sur les doigts de Ludo parce qu'il est abîmé. Ah oui, ça se voit un petit peu ici. Voilà, il a pris cher dans la valise, mais bon. Oh, je me flagelle, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute à la valise. 3 romances de Noël que j'ai hâte de lire. Ensuite, je me suis pris, ça c'est le petit plaisir coupable parce que l'autrice n'était pas présente au FNR, mais on est bons copains, Nathalie et moi. Et donc, j'avais envie de la soutenir et j'ai acheté Savannah, le tome 1 de Nathalie Sullivan. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je ne sais absolument pas ce que ça raconte, je ne sais absolument pas le but du truc, le où on est, le quoi, le qu'est-ce, le bazar. Mais c'est Nathalie Sullivan, je suis bon copain avec elle et donc je me suis pas gêné. Je l'ai pris et c'était bien cool. Je vais terminer de vous présenter les poches. Après, je vais aller chercher une petite lumière. Ah, j'ai l'impression que ça se voit qu'on est en hiver.
Ensuite, je me suis pris un beau pavé, hein, voilà, mais qui me donne très envie. C'est le défi d'Emily May. J'allais dire Emily Blaine, rien à voir. Donc c'est d'Emily May et voilà, c'est assez classique, j'ai l'impression, mais c'est un drop que j'aime beaucoup. C'est une seule règle, pas de sexe. Et leur Ouf. Et la marmotte, ah, voilà. Donc, ben, j'ai hâte de pouvoir lire ça tranquillou bilou. Euh, voilà. Je n'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est que tranquillou bilou me fait penser à la chanson de Balou. Et ensuite, je me suis acheté Driven, le tome 1, enfin la saison 1, de K. Bramberg, guidé par l'instinct, stimulé par le désir. Celui-là, je l'ai acheté parce que K. Bramberg était présente au FNR et donc je me le suis fait dédicacer. Petite anecdote, eh bien, K. Bramberg a signé Ludu. Tout va bien, voilà. J'ai été sage parce que j'avais très envie d'acheter le tome 2, le 3, le 4, le 5 et je n'ai acheté que le tome 1. Si ça, c'est pas être raisonnable, qu'est-ce que c'est qu'être raisonnable? Je vous le demande. Je vous le demande. Mais bon, voilà. J'ai hâte de le lire et j'espère aimer, tout simplement. Bon, je vais aller chercher une petite lampe. Me revoici en pleine lumière. Waouh! Et on va donc passer au grand format de chez Hugo que j'ai acheté pendant le FNR. Alors, niveau grand format, j'en ai acheté 6, j'en ai reçu un gratos. Tout d'abord, les deux premiers que j'ai achetés, eh bien, c'était des avant-premières que j'avais précommandées. Et donc, j'ai précommandé les deux tomes de Bodyguard de Laura S. Wilde. Donc, Bodyguard tome 1, Lennon, et Bodyguard tome 2, Cruise. Je les ai déjà lus, je vous en parlerai en update lecture. Clairement, c'était des indispensables pour moi. J'adore Laura. J'aime beaucoup Laura et clairement il y aurait eu les 4 tomes, j'aurais précommandé les 4 tomes directs. Et j'ai bien fait, comme je vous dis, je les ai déjà lus, j'ai adoré, j'ai passé de super bons moments. Alors cette saga, pour faire simple, c'est une fratrie, ils sont tous bodyguards. Dans chaque tome, on va suivre l'histoire de chaque frère. Hein. Donc dans le tome 1, c'est Lennon, dans le tome 2, c'est Cruz. Et donc on va suivre leur mission, leur coup de cœur, leur histoire d'amour, tout ça, tout ça. Et au fil des tomes, eh bien, il y a un fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Et donc, voilà, on a le double plaisir puisque non seulement on découvre chaque frère et chaque histoire d'amour, mais en plus de ça, on a un fil. Si c'est pas beau ça, si elle est pas belle la vie avec tout ça. Ensuite, je me suis pris Is It Love, le tome, je ne sais pas combien. Je ne sais pas si il est mis dans le livre tous les tomes qu'il y a de Is It Love, mais ça commence à faire beaucoup. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est le 7e. J'ai les 6 premiers, j'ai lu les 6 premiers, j'ai plutôt aimé les 6 premiers. Il me semble que j'ai pas aimé le dernier. C'était Daryl que j'ai pas aimé? Ouais, il me semble que c'est Daryl que j'ai pas aimé. Mais j'ai aimé tous les autres. Et donc, voilà, chouette quoi. Hein, j'ai envie de découvrir ce nouveau tome. Et j'espère l'aimer comme les 6 premiers. Comme les 5 premiers. Et ne pas l'aimer comme le 6e. Vous remettez tous les mots dans le bon ordre. Et promis, ça fait une phrase. Ensuite, je me suis pris Troublemaker. C'est de Alfreda Henry. C'est en grand format, donc. Hein, il est tout rose. Alfreda Henry, que j'aime beaucoup. C'est son premier chez Hugo. Mais je la connais de chez Harlequin. Elle a déjà écrit pas mal de romans chez Harlequin. Et j'ai aimé tous ceux que j'ai lus d'elle. Donc quand j'ai vu qu'elle en faisait un chez Hugo, je me suis dit, je le veux. Et donc, je l'ai eu. Enfin, je l'ai eu. Je l'ai acheté, quoi. Ah, oui, avec mes propres petits sous. Ensuite, c'est aussi un que j'avais précommandé. J'ai précommandé Highway to Us de Delinda Dean. J'adore Delinda Dean. J'avais beaucoup aimé Stairway to Heaven.
ici, il me semble que c'est un spin-off, puisqu'on va suivre Hollis, et il me semble, sauf indication contraire, si je ne dis pas de bêtises, si je ne me confonds pas, ça veut rien dire, si je ne m'abuse pas, il me semble qu'on rencontre Otis dans le premier tome. Et donc, voilà, j'ai hâte de lire ce tome spin-off, même si je dois être honnête et franc, je n'ai plus aucun souvenir du premier tome et donc plus aucun souvenir d'Otis. Et le dernier que je me suis acheté le tome 1 de Les Dieux du Campus, qui s'appelle Léander. C'est de Phoenix B. Asher et F.V. Estière. Bon, clairement, là, on est dans une romance de campus avec des gens qui jouent du football, mais du football américain, hein. Et on va suivre des copains, des frères, des colocataires, je ne sais pas, je ne sais plus, et je reste planté là. Mais toujours est-il que, voilà, bon, en général, les romances de campus, ça plaît toujours, et donc je l'ai pris pour essayer. Et enfin, le dernier Hugo que j'ai à vous présenter, mais pas tout à fait parce que j'en ai reçu en service presse, eh bien, c'est Le Soleil de minuit, la partie 1 de Lily Blabla. En fait, quand on prenait le truc le plus cher, hein, le pass, tout ça, on avait droit au kit de la festivalière, et dans le kit de la festivalière, on avait droit à un livre gratos. Moi, j'avais droit à... Enfin, on devait choisir entre celui-là, Disgrace, que j'avais déjà, et un autre, je ne saurais plus dire, que j'avais déjà. Donc moi, le choix a été assez vite fait, puisque j'avais déjà les deux autres. Donc j'ai pris le seul que je n'avais pas encore. On en a fini avec mes achats au Festival New Romance. On va passer au service presse. J'ai été un petit peu plus gâtée que les autres mois, je dois l'avouer, puisque j'en ai reçu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pas mal, sympa, chouette. Alors tout d'abord, j'ai reçu un thriller de la part des éditions Fleuve, puisque j'ai reçu Bleu, quand l'eau devient votre pire ennemi, c'est de Cos. Alors j'ai appris depuis qu'il y avait déjà eu un autre livre, puisqu'il y avait déjà eu Rouge, mais je pense qu'on peut les lire indépendamment les uns des autres. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Je vous lis rapidement la 4e de couverture, parce que quand moi je l'ai lu, ça m'a donné très envie. Donc c'est dit: alors qu'une violente tempête se prépare près de Nantes, les météorologues redoutent qu'une crue exceptionnelle touche la métropole rapidement. Leur prédilection se révèle juste et la montée des eaux de la Loire devient totalement incontrôlable. Au même moment, les hôpitaux de la région se retrouvent subitement saturés par des cas d'encéphalite fulgurante qui poussent les malades au suicide. Une situation aussi dramatique qu'inexplicable. Hugo Kayser et Anne Gilardini, capitaines en charge de la cellule Nouvelle Menace, sont embarqués dans l'enquête par leur collègue nantais, le lieutenant Fabrice Le Troadec. En dépit des inondations et de l'évacuation de la ville, ils vont tenter ensemble d'endiguer cette pandémie suicidaire sans précédent. Voilà ce que nous dit Bleu. Ensuite, j'ai reçu... Alors, moi, je considère que c'était un cadeau, mais je l'ai mis dans la pile service presse. En gros, c'est l'autrice qui me l'a envoyé par amitié, par gentillesse. Donc, c'est Fanfan Dekdes qui m'a envoyé Pick Me Up, le tome 1, Slave of One Night. Donc, c'est chez Hugo, c'est en format poche. Je l'ai fait dédicacer au FNR. C'était assez sympa, c'est l'histoire de Trey. Trey est d'un groupe de musique, alors je ne sais plus, il est chanteur. Et Trey en a un petit peu marre et décide de retourner chez lui pour respirer un petit peu, pour prendre un peu d'air et tout ça. Et il va rencontrer une jeune dame qui s'appelle Lisa. Ça va être le coup de foudre, le coup de drame. D'où ça vient, j'en sais rien. Bref, ils vont tomber amoureux, ils vont être fous amoureux, ça va être trop mignon. Je l'ai lu, j'ai adoré, ça a été un coup de cœur. Je vous en reparle très rapidement en update lecture, j'allais dire en service presse.
Autre livre que j'ai reçu en service presse, autre Hugo, j'ai reçu Au cœur d'une nuit de Noël. C'est de Erika Boyer, c'est aux éditions Hugo dans la collection Poche. Bon, c'est une romance de Noël, je connais bien Erika, je suis bon copain avec Erika, donc elle m'a proposé de le recevoir, elle me l'a dédicacé, et bah, forcément, j'allais pas dire non, donc j'ai dit oui, et je l'ai reçu, c'est trop cool. Trop méga, trop cool. Ensuite, attention, événement interplanétaire de ma chaîne dans ma vie à moi. J'ai reçu un service presse PKJ. Ouais. Il faut avoir des rêves dans la vie. Ils se réalisent de temps en temps. J'ai reçu un service presse PKJ. Bon, depuis, ils ont lancé une candidature pour devenir partenaire. En général, quand il y a des campagnes de candidature pour devenir partenaire, je ne suis jamais pris. Donc, autant vous dire que ce service presse-ci, je le savoure parce que, à mon avis, c'est pas près d'arriver de nouveau. Hein, voilà, clairement. Donc, j'ai reçu Inheritance... Oula, on va la refaire. J'ai reçu Inheritance Games Tome 2, qui est marketé un jeu mortel, une famille menaçante, une héritière en danger. Oh, ouais. Je l'ai lu depuis, j'ai adoré, j'avais déjà adoré le premier tome, et donc je suis trop content de l'avoir reçu en service presse. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga, c'est l'histoire d'Avery. Avery qui est plutôt dans une situation pas facile financièrement. Et bah écoutez, la vie est bien faite. Elle apprend qu'elle a hérité. Elle a hérité d'un type qu'elle connaît, ni d'Ève ni d'Adam. La seule condition pour toucher cet héritage, c'est qu'elle doit vivre dans le manoir de la famille Hartwood. Moi, j'appelle toujours Hartwood, mais c'est pas ça. C'est Hawthorne, je pense. Pour pouvoir toucher son héritage. Le seul problème, c'est que du coup, elle débarque dans une famille et que, bah, comment dire, cette famille, elle n'est pas super heureuse de leur voir le pognon filer sous le nez. Tout ça pour que la petite Avril, là, qui vient de nulle part, elle touche tout à leur place, quoi. Hey! Oh! Le mano. Donc voilà. Bon, je l'ai déjà lu, je vous en reparle en update lecture, mais spoiler alerte, c'était trop méga, trop cool. Ensuite, j'ai reçu, il y a encore le communiqué de presse dedans, j'ai reçu Le secret de la cité sans soleil, c'est de Gilles Le Gardinier, c'est aux éditions Flammarion. Alors, j'avais arrêté de lire du Gilles Le Gardinier parce que j'étais très fan avant. Je le suis beaucoup moins maintenant. En fait, je trouve que depuis qu'il a arrêté son mood avec les petits chats et tout ça, à l'époque où il était chez Fleuve, je trouve qu'il est devenu très mauvais. Oui, alors je sais, qui suis-je pour dire d'un auteur qu'il est mauvais? Ce n'est qu'un avis personnel, ce n'est qu'un ressenti personnel, mais je n'accroche plus du tout à ses livres depuis, je ne sais pas quand est-ce qu'il est passé chez Flammarion, mais ça fait un moment que j'accroche plus. Là, voilà, j'ai reçu un programme, il y avait celui-là dedans, je me suis dit, tiens, Gilles Le Gardinier, ça fait longtemps, dites donc, on va essayer, donc je vais l'essayer, on verra bien, mais je vous avoue que... Bon, me dites pas que je l'ai demandé sans le vouloir, hein. Je l'ai demandé, je le veux. Mais je suis dubitatif, parce que j'ai pas aimé ses précédents. Ensuite, j'ai reçu un petit jeunesse de la part des éditions Syros. J'ai reçu Dopamine, c'est de Patrick Bard. Et là, c'est le résumé qui m'a donné envie. On est en février 2021. Le corps d'une jeune fille de 14 ans est retrouvé dans la Marne. Ses meurtriers identifiés très vite sont deux camarades de classe, une fille et un garçon qui ne semblent pas conscients de la gravité de leurs actes, de la gravité de leurs actes et invoquent des mobiles inconsistants. Entre addictions aux écrans, haine déversée sur les réseaux sociaux, harcèlement et calomnie, le juge d'instruction chargé de l'affaire décide de décrypter coûte que coûte la mécanique de l'impensable. Bon, il est tout court, il est tout petit, ça devrait aller. Ah, c'est déjà celui qui avait écrit Point of View, qui traitait de la pornographie dans l'adolescence. J'avais adoré ce livre-là. Donc bon, voilà, il fait 208 pages. Je pense que je vais me pencher dessus, surtout maintenant que j'ai vu que c'était l'auteur de Point of View. Ensuite, j'ai reçu... Deuxième événement, j'ai reçu un service presse de Albin Michel. Donc j'ai reçu Billy Summers de Stephen King, c'est aux éditions Albin Michel.
Je viens de dire Albin Jeunesse, non? C'est plus. Bref. Pour vous dire la vérité, j'aime plutôt bien Stephen King. Quand il fait du thriller, je dois avouer que je ne l'ai encore jamais lu. Quand il fait de l'horreur, tout ça, de l'horrifique. Mais quand il fait du policier, j'aime bien. Et pour la petite anecdote, en fait, j'ai vu l'ami Séverine, il est bien ce livre, recevoir le livre. J'étais absolument pas au courant qu'il y avait un Stephen King qui sortait. J'ai envoyé un mail, mais alors sans du tout y croire, parce que ça fait des années qu'Albin Michel, c'est non. Voilà. Donc je me suis dit, bon, je vais retenter une fois, on ne sait jamais. Et là, j'ai eu un oui direct. J'étais là en mode, mais que se passe-t-il? Je vous le demande. Bon, je l'ai reçu, comme vous voyez, je l'ai commencé, j'ai lu 180 pages. Pour le moment, je suis pas du tout convaincu. Mais on va lui laisser sa chance. Oh, voilà, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et bon, j'ai vu une chronique passer, il me semble que c'était de l'amie Céline, qui n'avait pas non plus aimé le début, mais qu'elle a adoré la fin. Donc, je me dis, je vais aller jusqu'à la fin. Et on verra ce que ça donne. Ensuite, troisième événement. J'ai reçu un livre juste magnifique. J'ai reçu Dark Rise de C.S. Pacat. C'est aux éditions Big Bang. Il est juste trop beau. Bon, il est abîmé parce que je l'ai reçu par la poste et que la poste, il s'en tape un peu des livres. Mais sinon, il est trop beau, quoi. C'est un TikTok. Un toc-toc plutôt. Comme dirait l'ami Timmy. J'ai du mal. Et les tranches sont magnifiques aussi. Je ne sais plus s'il y a des... Oh, j'avais oublié. Il y a une magnifique carte. Voilà. Et je ne sais plus s'il est... Est-ce qu'il y a des dessins? Ouais, voilà. Il y a des dessins aux en-têtes des chapitres. Bref, j'ai trop hâte de le commencer. Ça fait un moment que ça me titille. Hein. Je sais très bien qu'il est dans ma page. Je sais très bien que je l'ai reçu, tout ça. Mais comme c'est de la FFFFF, je me dis qu'il faut que je sois concentré pour le lire. Et comme je vous le disais, ça fait 3 semaines que je suis malade. J'aimerais attendre de ne plus être malade pour le lire. Et pour être sûr d'être concentré, pour être sûr de le savourer à sa juste saveur. Ensuite, j'ai été gâté par les éditions Gulfstream, puisque j'ai reçu 3 livres de leur part. Tout d'abord, j'ai reçu un autre toc-toc, j'ai reçu Le Parfum de l'Impératrice. Numéro 1, L'Archipel, c'est de Leslie Tanguy. Voilà, il est magnifique aussi. Je vous laisse juger. Il est tout de bronze vêtu, regardez-moi ça. Il est vraiment très beau. Il y a un marque-tapage. Je pense qu'il y a des illustrations à l'intérieur. Voilà. Donc il est très beau, j'ai très hâte de le lire aussi, mais bon, je manque de temps les amis. Je manque de temps. Il faudrait que les journées fassent 48 heures. 24 fois 2, 48. Donc bon, la prochaine fois que j'ai une journée de libre et que j'ai du temps, je me lancerai dans ce livre. On va faire une deuxième pile, une troisième, parce que ça commence à pencher. Ensuite, toujours de la part de Gulfstream, j'ai reçu le tome 2 de la saga Nelly et Phileas, Détective Globetrotters. C'est écrit par Roselyne Pendule. Le tome 2, c'est Vol à l'exposition universelle. C'est aux éditions Gulfstream. Donc, ils ont été bien sympas de me l'envoyer parce que j'ai toujours pas lu le tome 1. Voilà. Mais j'ai le tome 2. Il est magnifique. Comme vous voyez, ça brille de mille feux. C'est vraiment des très beaux livres qui coûtent pas très cher. En plus, 13,50 €. Bon, ils sont assez courts. Hein. Ils font je ne sais pas combien parce que je ne sais pas où ça s'arrête. Mais voilà, 170 pages à tout casser, donc c'est magnifique, c'est très joli. Et ensuite, Gulfstream m'a envoyé Les sorciers de Mr. Aim. C'est de Martin Méron, c'est aux éditions Gulfstream, mais dans la collection Étincelle cette fois-ci. Il est très beau aussi. Gulfstream font des livres de toute beauté.
260 pages cette fois-ci. Oh, il y a des illustrations, regardez. Oh, c'est trop beau, c'est magnifique. Waouh. Et enfin, comment je passe de... Waouh. Et enfin... Et enfin, le dernier service presse que j'ai reçu, c'est Lovers de Florissé. C'est aux éditions Harlequin dans la collection EH. C'est du New Adult. C'est un beau pavé. C'est un beau pavé. C'est une belle histoire. Oui, en plus, j'avais pas vu. Mais regardez-moi ça, il faut une loupe pour lire. Et dites donc. Il fait... 642 pages. Mais regardez-moi ça. Il lui a fallu 10 ans pour écrire cette affaire. Bon, qu'est-ce que ça raconte déjà? Les Hamilton et les Rosenbach se détestent. Cela fait des années qu'ils se mènent une guerre de pouvoir sans merci et qu'ils interdisent aux membres de leur famille de se côtoyer. Ouais, bon, c'est un enemies to lovers, quoi. Voilà, ça c'était pour les services presse livres. Ensuite, ben, j'ai des livres, mais achetés moi-même, de mes petits sous. Alors, ça a l'air fou comme ça, mais ce n'est que de l'occasion. J'ai été faire un petit tour au pêle-mêle à Bruxelles et ben, je me suis un petit peu lâché parce que les livres au pêle-mêle à Bruxelles, ça ne coûte rien. Peanuts, nada, que dalle. Donc, eh ben, pourquoi se priver? Tout d'abord, j'ai acheté des formats poche, j'ai acheté une saga complète, j'ai acheté la saga Red Rising, je ne sais plus lequel est lequel, voilà, c'est celui-là, le tome 1. Donc, c'est la saga Red Rising, c'est écrit par Pierce Brown, c'est du poche dans les collections, le livre de poche jeunesse, hein, ça se plie dans tous les sens, sans aucun problème, sans aucun souci. Donc, je suis tout content. Oh, tiens, un petit mot. Ouf. Eh ben, c'est écrit en je ne sais pas quelle langue. Voilà. Si quelqu'un connaît cette langue, faites signe. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Mais bon, bref, le livre est en français, ça va. Je m'étais jamais intéressé à cette saga parce que c'est de la FFFFF et qu'avant j'en lisais jamais. Et donc, pas la peine de s'intéresser à des trucs qui ne nous intéressent pas. C'est d'une logique, mais implacable. Et là, comme maintenant je m'intéresse un petit peu plus à la SFFFF, j'ai lu le résumé. Le résumé me disait bien, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est Darrow n'est pas un héros. Tout ce qu'il souhaite, c'est vivre heureux. Mais les Orcs, les dirigeants de la société, en ont décidé autrement. Ils lui ont tout enlevé, sa raison d'être, ses certitudes, jusqu'à son reflet dans le miroir. Darrow n'a plus d'autre choix que de devenir comme ceux qui l'écrasent pour mieux les détruire. Si c'est pas intéressant ça. Il va être accepté au légendaire institut, y être formé avec l'élite des Orcs dans un terrain d'entraînement grandeur nature, sauf que même ce paradis est un champ de bataille où règnent deux règles, tuer ou être tué, dominer ou être dominé. Voilà. Donc le tome 1 c'est Red Rising, le tome 2 c'est Golden Sun et le tome 3 c'est Morning Star. Voilà. Donc j'ai de quoi faire, c'était pas cher, c'était gratuit, c'était 2,50 le tome. Donc c'est méga trop génial. Ensuite, ça faisait un moment que j'avais envie de lire cette autrice. C'est du polar j'allais dire islandais, pas du tout. C'est du polar nordique. Et donc, l'autrice s'appelle Ragnar Jonasson. Et il y avait 2 tomes, c'est une trilogie, il n'y avait pas le tome 3. Et donc j'ai pris le tome 1, je pense que c'est le tome 1, enfin bref, l'un ou l'autre, qui s'appelle la Dame de Reykjavik. Et le tome 2 s'appelle L'île au secret. Et donc j'ai hâte de découvrir ça, de le lire, de voir si j'aime ou si j'aime pas, en espérant aimer, parce que on n'a jamais envie de ne pas aimer. Ensuite, alors ça, je me suis laissé tenter. Je ne sais pas si j'ai bien fait. On verra bien. J'ai pris le tome 1
de The Mortal Instrument, le tome 1 qui s'appelle La Cité des Ténèbres. C'est écrit par Cassandra Clare. C'est aux éditions PKJ. Alors, je ne sais pas si j'ai bien fait de les prendre parce que, enfin, de le prendre parce que toute la saga est à la bibliothèque de ma ville. Sauf que j'aime bien voir mes livres à moi. Voilà. Donc, je me suis dit, je prends le tome 1 parce qu'il n'est pas cher. 6 euros. Et puis si j'aime bien, ben j'achèterai peut-être toute la collection. Si j'aime pas, l'affaire est réglée. Et si j'aime bien mais que j'ai pas les moyens, il y a toujours les autres à la bibliothèque de ma ville. Donc voilà. Un bon compromis tout ça. Ensuite, je me suis pris 11 septembre, une histoire orale, c'est de Gareth M. Craft, c'est aux éditions Les Arènes. J'ai adoré ce livre. Alors attention, il est très dur. En fait, c'est un monsieur qui s'est amusé. Alors, je sais pas s'il s'est amusé, mais en tout cas, il a pris la peine, il a travaillé pour regrouper 500 témoignages de gens qui ont réellement vécu le 11 septembre. Et donc, c'est l'histoire de la journée du 11 septembre, mais plutôt que de vous raconter juste ce qui s'est passé, c'est raconté par les gens qui y étaient. C'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien construit, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement poignant, c'est extrêmement convaincant, c'est extrêmement génial. Coup de cœur, mais attention, c'est très dur, vous l'aurez compris, je l'ai déjà lu et il faut que je vous l'update un jour ou l'autre. Ensuite, saga que j'avais envie d'avoir depuis très longtemps, sauf que j'étais trop radin de les acheter neufs, et à chaque fois que je les trouvais, ils étaient en mauvais état. Ici, ils étaient en bon état, donc autant vous dire que j'ai sauté dessus, ils étaient à 5,50 € le tome. Je pense pouvoir dire, sans me tromper, que c'était une bonne affaire. Je me suis acheté la saga La Symphonie des Abysses, c'est de Karina Rosenfeld, c'est aux éditions Collection R, et ça a l'air trop méga trop cool. Voilà. Alors, le résumé du tome 1 est très court, du coup je vais vous le lire, parce que je trouve que ça donne trop envie. Ça dit, vous pensiez être au paradis? Ah, que nenni! Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Un gigantesque atoll, des plages de sable fin, une eau turquoise, un mur infranchissable. Il vous faudra d'abord vivre en enfer. Article 1. Tout contact physique, toute marque d'amour sont proscrits. Article 2. Il est interdit de chanter, d'écouter ou de faire de la musique. Article 3. Quiconque se livrera à ces activités illicites sera mis à mort. Vous n'êtes personne, vous apprendrez à obéir. Ça donne trop envie. Bah ouais. Et ensuite, il en reste 3. J'ai acheté William Clark, Mission 1, L'éminence bleue, de Guillaume Bénèche aux éditions Michel Lafon. Ça m'a trop donné envie, ça me fait un peu penser à Alex Rider. En gros, c'est un jeune de 15 ans qui s'appelle William Clark. Et il découvre du jour au lendemain que ses parents ils étaient agents spéciaux. Voilà. Et donc, il va mener une aventure de ouf, quoi. Bon, dommage, parce que mission 1, ça sous-entend qu'il y a plusieurs missions. J'ai été voir sur Internet, il n'y a pas de tome 2. Donc, c'est un peu dommage. Ensuite, je me suis pris The Prom. C'est de Sandra Mitchell. C'est aux éditions PKJ. Ça a l'air intéressant, mais dur. Puisque, bon, bah, on est en 2022. Il y a toujours de l'homophobie dans notre purée de société. Et en fait, ici, on va suivre une jeune fille qui veut qu'une chose, qui semble assez, somme toute, normale, c'est emmener sa petite amie au bal de promo. C'est au bal de promo, enfin bref, à une soirée de l'école, quoi. Et sauf que, bah, elle peut pas. Voilà. Alors pourquoi elle peut pas? Est-ce qu'elle va se faire lyncher? Est-ce qu'elle va se faire insulter, etc., etc. Je ne sais plus, mais bon, bref, voilà. Elle a le malheur de vivre dans une petite ville de l'Indiana, qui est une ville très conservatrice, et bah, du coup, c'est scandale, quoi.
Saloperie de société. Hein. Et enfin, je me suis pris Tenir ses promesses, c'est l'autobiographie de Joe Biden, c'est aux éditions Michel Lafon. Ça faisait un moment que j'avais envie de le lire, sauf que bon, bah, les biographies, c'est toujours très cher, hein, 21,95 €. Et donc, bon, j'étais un petit peu radin d'acheter, de payer 21,95 €. Et il venait de sortir en format poche. Donc j'avais mis le format poche dans ma wishlist. Je m'étais dit, c'est parfait le format poche. Eh ben, figurez-vous que, je l'ai trouvé en occasion, quoi. On sent que ça fait un moment que je tourne. Je n'en peux plus. Sortez-moi de là. Je l'ai trouvé à 6 € à la place de 21,95 €. C'est l'occasion ou jamais, n'est-ce pas? On en a fini avec les livres. On va passer aux beaux livres et aux BD. Alors, beaux livres, en fait, c'est un livre-objet. Je vais vous le montrer tout de suite devant vos yeux ébahis. Je l'ai reçu en service presse. J'ai reçu... alors, on va le lire dans l'ordre. D'après les films Harry Potter, Les Forces du Mal, calendrier d'Halloween, Wizarding World, 404 éditions. Et au-dessus, il est marqué un calendrier de l'Avent, version Halloween, avec plus de 20 surprises. En gros, c'est un calendrier de l'Avent, mais pas de Noël, d'Halloween. Voilà. Il y a 13 pochettes à ouvrir. Nous sommes le 20 au moment où je vous parle. J'ai commencé à l'ouvrir. Pour ceux qui ont regardé les Vlogmas de l'année passée et qui ont vu l'ouverture du calendrier de l'Avent de Noël de Harry Potter, on est exactement sur le même style de surprise. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas vu les Vlogmas, ma tête de déterré là vous donne une assez bonne idée sur la qualité des surprises qu'on retrouve dans ce livre. Ensuite, je me suis acheté 3 BD. Oh là là, Ludo, il est fou. C'est un gueudin, quoi. Tout d'abord, je me suis acheté... Alors, c'est le tome 1 et le tome 2, mais en fait, à la base, je me suis juste acheté le tome 1 parce que je le trouvais joli. Voilà. Vous savez que j'adore les BD, donc bah, quand je tombe sur une BD, que la couverture me donne envie, tout ça, ah bah, ça me donne envie d'acheter. Donc j'ai acheté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, ce qui est chouette, c'est que c'est une série qui est finie en 6 tomes. Ça, c'est chouette. Et donc, j'ai acheté le tome 1 qui s'appelle Erin. Donc, c'est de Lilian Drouin et Lorient. C'est aux éditions Glénat. J'ai acheté le tome 1, je l'ai adoré. Et du coup, j'ai acheté le tome 2 qui s'appelle Siegfried. C'est trop méga trop cool. On est dans une histoire avec des jeunes qui ont des capacités spéciales. Ils ont des capacités. On est dans un monde où il y a des géants qui se sont endormis il y a très longtemps et qui se réveillent, sauf qu'il y a des géants très gentils et puis il y a un géant très méchant. Et donc les gentils géants vont défendre la planète contre le méchant géant. En gros, c'est ça. C'est mal raconté, mais c'est ça. Donc j'ai acheté les 2 tomes. C'était trop méga trop cool, sauf que c'est parti trop vite et j'ai pas pu acheter les autres tomes parce qu'il y en avait plus à mon magasin. Donc voilà, j'achèterai les autres tomes plus tard ou je les demanderai pour Noël. Ensuite, je me suis acheté une autre BD, je me suis acheté le tome 56 de la saga Les Aventures de Spirou et Fantasio. C'est nommé La Mort de Spirou, c'est aux éditions Dupuis. J'ai toute la saga Spirou, j'ai tout aimé tous les Spirou et donc j'avais envie d'avoir ce nouveau tome. Et donc j'ai lu le tome de Spirou. Et c'était trop cool. Voilà, tout simplement. Bon, les tomes comme ça, en général, je vous les update pas, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Insta. Tout le monde connaît Spirou et Fantasio et tout le monde s'en tape de mon avis sur le tome 56, quoi. Ensuite, en service presse, j'ai reçu le tome 2 de Les Incroyables Histoires de Miguel. Il est sous-titré Miguel contre-attaque, c'est aux éditions Jungle. J'ai adoré, comme le premier tome, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'auraient pas vu le premier tome passer. Il y a une tâche. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Miguel, qui est là, voilà, Miguel, qui est censé être un grand méchant, sauf que il est aussi doué pour être méchant que moi je suis doué pour faire des vidéos. C'est-à-dire qu'il y a mieux.
Et donc, voilà, c'est complètement barré, c'est complètement what the fuck, c'est complètement surréaliste. Enfin, voilà, c'est trop méga, trop cool. Ensuite, alors que je n'ai pas encore lu les 5 premiers tomes, j'ai reçu le tome 6 de la saga La Brigade des Cauchemars. C'est de Franck Tillier, Gumgi, Dumont, Drac. Le tome 6 se nomme, se sous-titre Ariane. C'est aux éditions Jungle, dans la collection Frisson. J'ai hâte de découvrir cette saga. J'ai un petit doute, il faudrait que je vérifie. Mais je pense qu'il m'en manque un ou deux. Je pense qu'il me manque les tomes 4 et 5 ou un truc comme ça. Mais j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je ne peux pas vous en parler plus en détail puisque, bah, j'ai pas encore lu. C'est pas bien. Non, je sais, c'est pas bien. C'est pas bien. Oh, c'est pas bien. Oh non, c'est pas bien. Et enfin, oh, j'ai reçu en service presse le tome 2 de l'encyclopédie des peurs. C'est de Benoît Broyard et Ewen Blaine. Le tome 2 qui est consacré à la coulrophobie. Alors pour ceux qui ne savent pas, la coulrophobie, c'est la phobie des peurs. Voilà, alors j'avais lu le tome 1, que j'avais plutôt bien aimé, qui était plutôt bien fichu. Le tome 1 qui était consacré, alors la couverture est ici, à l'achillophobie. Je n'ai plus aucune idée de ce que c'est. Je dis de plus en plus de bêtises. C'est pas grave. Mais donc voilà, je ne sais plus ce que c'est. Je sais plus. Laissez-moi tranquille. Mais j'avais beaucoup aimé. Donc bah j'ai hâte de lire ce deuxième tome. Voilà. Bon, je pense qu'il est grand temps de clôturer cette vidéo. Tant que je suis encore réveillé. et voilà. Elle fut longue. Elle fut ce qu'elle fut. Et j'espère qu'elle vous a plu. Oh oh! Eh, on termine sur une rime. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que voilà, j'espère tout, un peu de tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye!